Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 27 septembre 2025. Aujourd'hui, nous allons parler du discours du Premier ministre Ablaye Maïga aux Nations Unies. Il y a trois éléments clés dans ce discours. Le Premier ministre Ablaye Maïga a parlé de l'Ukraine. Le Premier ministre Ablaye Maïga a parlé de la France et l'Algérie surtout, a bien frappé l'Algérie. Mes frères et sœurs du Burkina Faso, du Niger et du Mali, et dans tous les pays africains, j'aimerais que vous écoutez ce que je vais vous dire aujourd'hui. Tout le monde sait que l'Algérie est contre le Mali. Tous les éléments, tous les terreaux qui déstabilisent le Mali, c'est l'Algérie qui est derrière avec la France et l'Ukraine. Ça, c'est une réalité. La Mauritanie aussi fait partie, hein, mais Ablaye Maïga a oublié la Mauritanie. Mais c'est pas grave. La France, l'Algérie et l'Ukraine sont les pays qui sont derrière ces terreaux. Ça, c'est la vérité. Maintenant, il y a une chose qu'Ablaye Maïga, il y a deux autres choses qu'Ablaye Maïga a dit. Ablaye Maïga dit que pour chaque tir contre le Mali, nous répondrons. C'est-à-dire, si quelqu'un tire quelque chose contre le Mali aussi va répondre. Réciprocité. Il a parlé de l'attaque du drone. L'Algérie a abattu un drone malien sur le sol malien. Ça, c'est une vérité. Maintenant, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le même Ablaye Maïga qui dit que le Mali a porté plainte contre le Mali et contre la France aux Nations Unies et que la France et que l'ONU n'a pas accepté que le Mali montre des preuves devant les Nations Unies. Pourtant, je vous laisse écouter d'abord la vidéo et après on va décortiquer. La guerre en Ukraine et le terrorisme dans le Sahel. Non, c'est pas ça, je m'excuse. Hein. Attendez là. C'est cette vidéo-là. Voilà, voici la vidéo. De la Charte des Nations Unies, le Mali avait le 15 août 2022 saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies en vue d'une réunion du Conseil afin que mon pays puisse fournir des preuves irréfragables du soutien de la France aux activités terroristes. Jusque-là, la requête est démêlée sans suite, alors que leurs actions de sabotage continuent à divers niveaux. Voilà. Tout le monde a écouté ça. Ablaye Maïga dit que le Mali a porté plainte contre la France. Il a parlé de l'Ukraine, je suis d'accord. Il a parlé de la France, je suis d'accord. Que le Mali a porté plainte contre la France, on a entendu. Maintenant, j'aimerais que tout le monde écoute ce que je vais dire. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Toi, Ablaye Maïga, tu dis que vous avez porté plainte contre la France. Le Mali travaillait avec la France à l'insu du Burkina Faso. Le Burkina ne savait pas que le Mali travaillait avec la France. Le Niger ne savait pas que le Mali travaillait avec la France. Vous dites que vous avez porté plainte contre la France, que parce que la France est derrière les terreaux contre le Mali. Nous sommes tous d'accord avec ça. Mais vous-même, monsieur le Premier ministre, les responsables de ces violences. Vous-même, monsieur le Premier ministre, voilà les documents. Celui qui veut, je vais l'envoyer les documents. Voici le document confidentiel. Le Mali a confirmé, c'est pas la France, hein, c'est le Mali même qui a communiqué pour dire qu'elle... Voilà ce que le Mali a dit. Hein. C'est fait le 17 septembre de cette année même. C'est fait il y a une semaine seulement. La semaine passée, le Mali a envoyé une lettre à la France pour dire, par la présente note, le ministère notifie à l'ambassade de France l'arrêt de toute coopération en matière de lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que le Mali vient de notifier une note confidentielle. Voici la note confidentielle. Que le Mali ne va plus travailler avec la France en matière de lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire à partir de maintenant. Donc le Mali travaillait durant toutes ces années
avec la DGSE française. C'est le Mali même qui a écrit ça. Celui qui veut le document, je l'envoie. Il n'y a pas de mensonge dedans. Celui qui ne me croit pas, il peut me prendre en débat. Je suis prêt à répondre. Celui qui connaît mon numéro de téléphone, qui m'appelle, je t'envoie ça. Je vais même publier ça sur ma page Facebook. Ma page Facebook s'appelle « Fier d'être malien et africain ». Non, ma page Facebook s'appelle « Malien et africain ». Malien et africain. Ma deuxième page, c'est que Toumara, le politologue 223. Je vais publier ça sur mes 2 pages Facebook. Vous allez voir. Et vous allez voir que c'est vrai. Vous dites que la France est derrière les terreaux. Vous-même, vous êtes cachés. Le Mali travaillait en cachette avec la France. Le Burkina ne savait pas. Le Niger ne savait pas. Mais, lorsqu'il y a eu leur histoire de coup d'État, c'est en ce moment que la France a décidé d'arrêter. Le Mali aussi a répondu à la France pour dire que le Mali aussi ne va plus travailler avec la France. Vous dites que quelqu'un sponsorise les terreaux contre ton pays. Ce même pays travaille avec vous en cachette. Ça veut dire que vous avez menti au peuple. Vous avez menti. Donc vous ne devez même pas parler des problèmes de plainte. Là. Cette plainte-là va aller où? Ça va aller où? Tout le monde sait que la France est derrière les terreaux. Moi, je ne dis pas que ce que vous dites est faux. Hein. Tout ce que Ablaye Maïga a dit là, contre l'Ukraine est vrai. Contre l'Algérie est vrai. Oui, ce sont les vérités. Mais, toi, tu viens de dire ça. L'Algérie a abattu notre drone depuis le mois de mars. Lorsque les terroristes ont commencé à couper les routes au Mali, c'est en ce moment que vous allez porter plainte contre la même France. Ce discours aux Nations Unies, vous avez parlé de l'Algérie. Ablaye Maïga a dit que, il a même parlé de Zelensky, tout ça là, je suis d'accord. Il a dit aux Occidentaux de ne pas armer l'Ukraine, je suis d'accord. Maintenant, j'aimerais que les gens travaillent la tête. Parce que cette manipulation-là, on en a assez. Moi, je ne vais jamais trahir mon pays au profit d'un autre pays. Je n'aime pas la France. Je n'aime pas l'Ukraine. Et je n'aime pas l'Algérie aussi. Je parle des États. J'aime le peuple algérien. Mais je n'aime pas le gouvernement algérien. Je n'aime pas le gouvernement français. Ni le gouvernement ukrainien. J'aime le peuple ukrainien. Mais Ablaye Maïga va faire ce discours. Pourquoi Ablaye Maïga fait ce discours? Même un chien, quand il montre ce genre de discours, même un chien, il va être content. N'est-ce pas? Parce que ce qui se dit dans ce discours-là, c'est ce que les gens veulent entendre. Mais c'est loin de la vérité. La vérité est que le Mali a été pris la main dans le sac en train de travailler avec la France. Ablaye Maïga va faire ce discours, les gens vont oublier ça. Parce que la race noire, c'est la race la plus naïve. Les gens étaient fâchés. Ah là, la France, Djadja, le Mali travaille avec la France. Maintenant, avec ce discours d'Ablaye Maïga là, ils vont commencer à applaudir et puis ils vont oublier. Voilà pourquoi on ne va jamais atteindre le niveau des Blancs. Chez eux là, tu trahis, tu es écarté. Chez nous là, quelqu'un trahit aujourd'hui, on est fâché. Demain, on va applaudir la même personne. C'est même Ablaye Maïga qui critique la France. C'est même Ablaye Maïga qui critique la France, qui dit que le Mali a porté plainte contre la France. Après la plainte du Mali contre la France, je dis bien, après la plainte du Mali contre la France, ce même Ablaye Maïga a prêté un avion français pour voyager avec. Toi, tu dis que quelqu'un est en train de tuer ton peuple. Tu dis que la personne, tu dis que ce pays, la France est derrière les terreaux. C'est ce même pays que toi-même tu vas aller prêter un avion privé. Voici l'avion privé que Ablaye Maïga a prêté. C'est fait le mois de juillet passé. Regardez. Voici l'avion et je vais lire ce qui est écrit dedans. Pour sa récente visite à Séville, à la 4e conférence internationale sur le financement du développement, le général Ablaye Maïga, premier ministre du Mali, a fait affréter un jet privé depuis Marseille en France. Ce jet privé a été loué pour plus de 270 millions de francs CFA aux frais du contribuable malien. Le numéro matricule c'est UM Embraer Lineage 1000 de fabrication brésilienne. Qui incite la France
Ablaye Maïga est un espion français. Je le dis et je le répète. Et puis, vous savez comment les espions, les modes opératoires des espions, je vais vous expliquer tout de suite. Un espion, quand il vient se mélanger à vous, il fait ce que vous voulez. Il dit ce que vous voulez entendre. C'est ça l'espionnage. Si quelqu'un veut t'espionner au profit d'un autre, il va pas. Ablaye Maïga est un espion français, c'est moi qui vous le dis. C'est un agent français. C'est quelqu'un qui a été choisi par la France. Tous les gens que Ablaye Maïga a nommés sont les journalistes qui soutenaient la France. Toi, tu insultes la France. Tes citoyens qui ont travaillé avec la France, ce sont ces mêmes citoyens que toi, tu as travaillé avec. Les gens qui se sont battus contre la France, toi, tu les as déclaré la guerre. Et tu dis que tu es panafricain. Mais j'entends, il y a des gens qui sont sous l'émotion. C'est la race noire, c'est la race la plus naïve sur cette planète. Les vrais panafricains savent que ces gens-là sont en train de jouer le théâtre. C'est aussi simple. Tu dis que la France n'est pas bonne. C'est toi qui vas en France pour prêter l'argent. C'est toi qui travailles avec la France et tu prêtes même leur avion. Et tu insultes la même France. Et dans ton pays, c'est là qui ont travaillé avec la France. Voilà la photo, et j'ai la photo là que je vais vous montrer tout de suite. Et il y a un truc qu'on appelle Sigma. Dans le dans ce Sigma-là, Centre d'information gouvernementale, qui travaille à Sigma, c'est Ibrahim Traoré. C'est Ibrahim Traoré, je pense que j'ai sa photo que je vais vous montrer. C'est même Ibrahim Traoré là. Ce sont eux qui ont été reçus par Emmanuel Macron. En France, ils sont allés en France plusieurs fois. Voilà Ibrahim Traoré. C'est lui qui dirige la communication du gouvernement du Mali. Ce monsieur qui s'appelle Ibrahim Traoré. C'est lui et ses amis qui sont allés, ils ont été reçus par Emmanuel Macron. Vous voyez la photo là. Il est au palais présidentiel comme ça. Ils sont allés en France plusieurs fois. C'est lui, hein. Et regarde, c'est lui. C'est lui avec sa tête là. C'est lui aujourd'hui qui dirige la communication du Mali. C'est-à-dire que la France-Afrique là, quand Emmanuel Macron dit qu'il va recevoir les jeunes là, pour qu'ils forment la France-Afrique, pour défendre l'intérêt français, ce sont ces mêmes équipes que Ablaye Maïga a recrutées pour sa communication. Qui est autour d'Ablaye Maïga qui est panafricain? Il n'y en a pas. Ablaye Maïga, le petit frère de Ablaye Maïga a deux frères jumeaux. Ils sont tous dans l'armée française. L'autre est dans la DGSU. La petite sœur de Ablaye Maïga a fait prytanée militaire français. Son père a deux maisons en France. Un général à retraite au Mali qui va s'installer en France. Qui a deux maisons dans les quartiers où les riches là sont là-bas. Là. Son papa a deux maisons là-bas. Toute sa famille est en France. Son petit frère jumeau, il a deux frères jumeaux. L'autre est dans la DGSC, l'autre est officier supérieur de l'armée française. Ce même Ablaye Maïga travaille avec les gens qui sont proches de la France au niveau de communication. C'est même Ablaye Maïga qui vient crier aux Nations Unies pour dire que la France est ici, la France est... C'est ça. C'est ça qui trompe les Africains. Ils crient au Mali, et rien ne bouge. Ils disent ce qui plaise. Et je vais vous rappeler d'une chose. La plus grande mobilisation dans l'histoire de l'Afrique, c'est le Mali qui l'a fait le 14 janvier 2022. La plus grande mobilisation de toute l'Afrique. Le Burkina n'a jamais fait une telle mobilisation. Le Niger n'a jamais fait ça. C'est cette mobilisation-là, le 14 janvier, quand la CEDEAO voulait intervenir militairement contre le Mali. Même les Burkinabés nous ont soutenus. Nous avons fait sortir le monde entier pour soutenir Assimi Goïta. La date du 14 janvier, Assimi Goïta a signé un décret pour que ça soit une date chômée au Mali, pour que ça soit une date souveraineté et retrouvée. Mais quand Choguel Maïga a été limogé, Assimi Goïta a effacé cette date avec Ablaye Maïga. Le travail que les panafricanistes ont fait au Mali, Assimi Goïta a mis tous les panafricanistes en prison, les russophones, les anti-français, ils ont tous été envoyés en prison. Et c'est le même Assimi Goïta qui crie, qui dit qu'il est panafricain. Il y a aussi des gens naïfs qui croient à ça. Hein. Il y a des gens qui croient à ça. Ah non, Assimi Goïta, il est fort. Mais c'est là qui ont fait le combat, là, le M5 Yerewolo là. C'est là même qui ont même des sanctions de l'Union européenne.
sont aujourd'hui en prison au Mali. Et vous voulez dire quoi? Vous voulez que les gens croient à quoi? C'est le même qui vient aux Nations Unies pour crier. Toi, le discours d'Ablaye Maïga là, ça sonne bien aux oreilles, mais ça ne va rien changer. Est-ce qu'après le discours d'Ablaye Maïga, est-ce que l'Algérie va arrêter d'aider? Il a dit ce que l'ONU même sait que ce que l'Algérie est en train de faire. L'ONU est au courant, la France est au courant de ce que l'Algérie est en train de faire. Pourquoi eux, ils n'ont pas intervenu? Pourtant, eux tous, ils disent qu'ils sont en train de lutter contre le terreau. Pourquoi ils savent tous que c'est l'Algérie qui héberge les terreaux. Pourquoi ils n'ont rien fait? Pourquoi ils n'ont pas pris de sanctions contre l'Algérie? Parce qu'ils sont ensemble. Vos discours ne vont rien changer. Il faut travailler. Il y a un moment où le discours peut marcher. Au moment où il y avait la force française au Mali, Dr Choguel Kokala Maïga, je rends honneur à Dr Choguel Kokala Maïga. Quand Dr Choguel Kokala Maïga est venu faire son discours, les gens se sont révoltés contre les forces françaises et la France a quitté au Mali, au Burkina et au Niger. C'est fini. Maintenant, ce n'est plus le temps de faire des beaux discours. C'est le temps de travailler. Et Ablaye Maïga a fait ce discours parce que ils ont été pris la main dans le sac. Il y a deux problèmes qui font qu'Ablaye Maïga a fait ce discours. Ablaye Maïga a fait ce discours parce que le Mali est dans les problèmes aujourd'hui. Il faut trouver un bouc. Tout le monde sait que c'est l'Algérie qui a les problèmes. Mais nous-mêmes, on n'a qu'à travailler pour trouver la solution. Pendant que les terroristes ont coupé les routes, leur incompétence parce qu'ils ont les milliards volés au Mali. Ce n'est pas l'Algérie qui a volé ces milliards. Dans un pays où il y a la corruption, il y aura toujours l'insécurité. Tant que la corruption est au Mali, tous ces gens-là sont des voleurs. Ils ont mis leurs parents, leurs copines, leur entourage partout. Et tout est gâté. Ils vont venir nous dire quoi? Tous les symboles du panafricanisme ont été cassés, détruits par Ablaye Maïga et Assimi Goïta. Qui, même un carapaud sait que vous êtes des menteurs. Vous êtes des manipulateurs. Parce que l'homme noir, c'est ça. La France nous a colonisés parce qu'on est naïf. Un petit pays comme la France, ils arrivent à maîtriser tous ces pays-là. Parce que l'homme noir est naïf. C'est cette naïveté-là qu'Ablaye Maïga est en train de faire avec nous. Il va faire ce discours-là. Il va dire ce que nous voulons entendre. Et on va applaudir. On va dire que il est garçon, hein. Il est garçon. Est-ce que Tenzawaten est libéré? Non. Est-ce que les routes là, qui ont été coupées là, est-ce qu'ils sont libérés? Non. Il a dit ça, on a crié, et puis les vents soufflent, c'est bon. Qu'est-ce qui va changer? Rien. Toi, tu es venu crier dans l'ONU. L'ONU même est contre nous. L'ONU même a envoyé des gens pour nous empêcher d'aller à Kidal. C'est l'ONU qui a empêché, l'ONU et la France qui ont empêché l'armée malienne d'aller à Kidal. Toi, tu viens te plaindre devant cette même ONU. Ça ne va rien changer. Ça a changé quelque chose au moment où Choguel est venu. En ce moment, l'ONU était au Mali. On a dénoncé l'ONU dans l'ONU même. Donc, ça a permis aux gens de se révolter contre les forces françaises. Maintenant, c'est fini. Ce n'est plus le moment de ces beaux discours-là. Il faut travailler à libérer, amener les stratégies. Vous avez divisé l'armée malienne. Vous avez arrêté les gens. Vous critiquez la même ONU. Vous dites qu'on ne respecte pas les lois ici. Vous-même, vous êtes en train de piétiner toutes les lois de vos pays. Et vous voulez accuser les autres. Vous pensez que les gens sont bêtes ou quoi? Toi, tu travailles avec la France. Même le Burkina ne sait pas que le Mali travaille avec la France. Tout le monde sait maintenant. Pour cacher tout ça là, il va faire ce discours et puis les gens vont oublier. Moi, je n'oublierai jamais. Si vous voyez les pays que vous accusez là, vous accusez l'Algérie, n'est-ce pas? Vous accusez la France. Mais ce que Macron a fait à son peuple, toi, tu n'as pas fait à ton peuple. Ce que le président algérien est en train de faire à son peuple, toi, tu n'as pas fait. Toi, tu n'as fait qu'abuser les Maliens. Voler les biens de l'État. Les milliards détournés là. Tu penses que c'est l'Algérie qui a fait ça? Le Mali a deux problèmes. La corruption et l'insécurité. Et les deux vont ensemble. Un pays où il y a la corruption, il y aura toujours l'insécurité. C'est le régime le plus corrompu que le Mali n'a jamais eu. Le plus nul. Des vagabonds rassemblés. Vous criez, piaillez partout.
Vous avez divisé cette belle armée. Vous avez arrêté des généraux dans le mensonge. Votre mensonge vous a rattrapé. Parce que à travers cette arrestation-là, c'est karma des généraux Nema Sangara qui vous a attrapé. Parce qu'à travers cette arrestation-là, les gens ont su que vous travaillez avec la France. Parce que vous n'aviez pas le choix que d'amener un Français avec vous. En mentant au monde entier. Le monde entier a su maintenant. Vous-même, vous avez donné visa à la DGSE, à 6 éléments de la DGSE française pour aller travailler avec vous au Mali. Le Burkina a refusé. Le Niger a refusé. Vous avez accepté. Nous sommes dans l'AES. Vous vous êtes caché pour travailler avec la France. Les documents sont là. Celui qui veut, je l'envoie. Mais il y a des moutons qui croient à rien. Ah, ce qu'il dit, c'est pas vrai. Il y a des gens moutons. Je vous dis, le jour que le Mali, la France a intervenu au Mali, François Hollande est allé faire un beau discours à Bamako. Ah, les Maliens ont commencé à donner le nom de François Hollande à leur bébé, partout. Moi, j'ai dit attention, François Hollande est un menteur. Quand j'ai dit ça là, les Maliens ont commencé à m'insulter partout. Lui là, c'est un terreau, hein. La France est venue nous aider. Quand c'est le président français a dit que lui, il va tout faire pour sécuriser le Mali. Moi, j'ai dit c'est faux, c'est pas vrai. Quand j'ai dit ça là, ils m'ont insulté partout. Ils m'ont même interdit dans les mosquées à New York ici. On m'a insulté. Moi-même, j'avais peur. Quand je vois les Africains assis là, moi-même, j'avais peur d'aller. Tellement les gens m'ont indexé partout. À cause de la France. Ces mêmes personnes sont venues me demander pardon. Je vous dis aujourd'hui, Ablaye Maïga, ce qu'il a dit là, contre l'Ukraine, c'est la vérité. Mais il n'y a rien de nouveau qu'il a dit. On sait tout ce qu'Ablaye Maïga a dit, on le sait. Il n'a fait que la répétition. Tu sais, quand il joue une musique là, chaque fois là, les oreilles là sont fatiguées de ça. Donc, vous avez trahi l'AES, vous vous êtes caché pour travailler avec la France. Pour cacher ça là, il faut faire ces beaux discours. Les gens vont crier, ah, Ablaye Maïga, il est garçon. Hein. Et puis tu dis qu'il y a réciprocité. Tu dis que c'est celui qui donne un coup, vous allez répondre. Algérie a abattu un drone malien. Oh, il faut aller abattre un avion algérien. Le jour qu'Assimi Goïta va abattre un avion de l'Algérie, ça sera une guerre totale. Et s'il y a guerre entre le Mali et l'Algérie, je ne pense pas que ça va être facile. Je m'arrête là. En tout cas, moi, je vais soutenir le Mali. Un homme digne ne va jamais trahir son pays au profit d'un autre pays. Je ne le ferai pas. J'aime l'AES, j'aime le Mali. Mais Assimi Goïta, c'est un voyou. C'est tout. Voilà la vérité. Donc, le discours d'Ablaye Maïga, c'est un discours qui ne va rien changer. Ça va changer quoi? Il va retourner le Mali, les gens vont applaudir et puis les vents soufflent, c'est bon. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Il faut travailler sur le terrain. Il faut libérer Kidal. Kidal est sous blocus. Il faut aller libérer Kidal. Kidal n'est pas libéré. Va libérer Kidal. Allez-y travailler. Les voleurs qui ont voté nos milliards, allez-y les arrêter. Vous ne faites pas ça. Toujours la France, toujours. Alors que vous êtes en train de travailler avec la même France. Qui sait s'ils ne sont pas en train même de travailler avec l'Algérie? Moi, je ne crois plus à ce régime de Assimi Goïta. Et Dieu protège l'AES. Donc, c'était ça. Le discours d'Ablaye Maïga ne va rien changer. La conclusion, ce qu'Ablaye Maïga a dit, ça plaît. Même un chien, quand il entend, ça va lui faire plaisir. C'est juste. C'est comme si tu ris et puis ça passe. Voilà. Quelqu'un qui dit, ah, toi là, tu es très beau aujourd'hui et tu es content. Il dit, oh, merci beaucoup. 2 secondes et puis c'est fini. Toi-même, tu vas oublier. 2 jours seulement, les gens vont oublier. Le discours là ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Voilà. Voilà la conclusion. Passez un excellent week-end.